Duck and Cover, c'est un jeu pour 2 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Un jeu dans lequel vous allez devoir gérer des canards de bain pour essayer de faire le moins d'éclaboussures possible dans votre baignoire. Donc thème tout à fait folklorique et pas très important. Donc on est dans un style de jeu à la Skijo. Donc il est beaucoup comparé à ce jeu-là. Vous allez voir un peu les différences, pourquoi et comment. Je vous explique ça tout de suite. Pour la mise en place, chaque joueur va recevoir une main de 12 cartes avec une thématique bien particulière. Donc là, par exemple, ce sont les 12 cartes à thématique Halloween. C'est un peu d'actualité. Et vous avez à chaque fois 12 cartes avec des dos différents qui ont des thématiques différentes. Donc vous avez par exemple la thématique des extraterrestres ou du futur. Vous avez des gâteaux, vous avez les pirates, vous avez tout un tas de thématiques différentes. Les célébrités, les personnages médiévaux ou de contes de fées. Donc ça déjà c'est un petit plus par rapport à Skijo. Vous avez des petites illustrations avec des canards qui sont toutes différentes. Donc c'est quand même un peu plus sympathique que des simples cartes avec des numéros dessus, même si on retrouve dessus des numéros. Donc ces cartes là, ce deck de cartes, on va le mélanger, chaque joueur va mélanger son deck et va placer ses cartes de façon à créer une grille de 4 colonnes, 3 lignes. Exactement comme j'ai fait ici. Donc chaque joueur va faire ça. Et ensuite, on va avoir un deck de cartes qui va reprendre les différents numéros. Donc vous aurez remarqué que chaque deck est composé d'un numéro allant de 1 à 12. Donc les 12 cartes. Et à côté des numéros inscrits en gros, vous avez les petits numéros inscrits dans les éclaboussures. Ça va servir à compter les points à la fin de la partie. Bon, mais chacun des numéros de 1 à 12 va être présent dans le deck de capitaine ici. Donc le deck de capitaine, vous avez les 1, les 2, les 3, les 4, les 5, elles sont tous en double exemplaire. Et en plus de ces numéros, vous allez avoir 2 cartes spéciales. Une carte comme celle-ci qui va vous demander de jouer votre plus grand numéro visible. Et une carte comme celle-ci qui va vous demander de rejouer le dernier numéro qui a été joué. Je vais y revenir. Mais ce deck de cartes, au début de la partie, vous allez mélanger aussi. Là, vous allez utiliser toutes les cartes. Le mettre en tas au milieu de la table. On va déterminer un capitaine qui va aller piocher dans ce deck les cartes une à une pour permettre à tous les joueurs, lui inclus, de faire des actions à son tour. Le but du jeu dans Duck and Cover, c'est d'avoir le moins de points possible à la fin de 3 manches. Donc ça va se jouer en 3 manches qui seront identiques à chaque fois. Au bout des 3 manches, celui qui aura le moins de points de victoire sera déclaré vainqueur. Pour ça, donc un tour de jeu, ça va être très simple. Le capitaine va dévoiler la première carte du deck. Donc il va l'annoncer à tout le monde en la montrant, donc ce sera le 1. Et chaque joueur va devoir utiliser la carte correspondant au numéro pour faire une action sur sa grille de cartes. Donc il a 3 possibilités en fait. Si jamais le numéro qui sort n'est pas présent sur son tableau, vous allez voir, on va pouvoir recouvrir des cartes, donc il y a des numéros qui vont disparaître. Dans ce cas-là, il va dire coin, donc comme un petit canard, coin coin. Et si jamais tous les joueurs disent coin lorsqu'un numéro est révélé, dans ce cas-là, le numéro il va être placé à la gauche du paquet, donc côté des fosses, visible de tous les joueurs. Donc à chaque fois qu'on rajoutera des cartes côté des fosses, on les empilera pas, on les mettra côte à côte pour que chaque joueur puisse voir quelles cartes ont été éliminées du jeu au niveau de la pioche. Autre cas de figure, si le numéro est bien présent chez au moins un des joueurs, mais dans ce cas-là, ce joueur va avoir 2 possibilités. Soit il va faire plonger son canard. Faire plonger son canard, ça veut dire prendre la carte et la déplacer pour la remettre adjacente à une autre carte de son plateau. Donc là, je pourrais prendre cette carte et la déplacer, par exemple, à côté de mon 5 ici. Donc quand on fait ça, on peut sortir de la grille de départ de 4 colonnes par 3 lignes, comme je fais là. Donc on peut aller sur le côté, on peut aller en bas, on peut aller n'importe où. Plus tard dans la partie, on aura des trous dans notre tableau, donc on pourra aller ressortir à l'endroit où on a laissé des trous. Et c'est tout ce qu'on va faire à notre tour. Donc, ça, c'est la première possibilité, plonger. Donc déplacer une carte quelque part. Deuxième possibilité, la plus intéressante, ça va être de venir recouvrir une carte adjacente. Donc les cartes adjacentes, ce sont à chaque fois orthogonalement, donc gauche-droite, dessus-dessous. Donc là, mon 1, les cartes adjacentes, ça va être le 8 ou le 6. Bon, à mon tour, je vais pouvoir prendre mon 1 et le placer par-dessus, par exemple, mon 8. Et j'ai fini mon tour. Et chaque joueur va avoir cette possibilité-là. Donc je récapitule. Si vous n'avez pas le numéro visible dans votre grille, vous dites coin, vous passez votre tour, il se passe rien. Si tous les joueurs disent coin en même temps, le numéro est mis de côté et on passe à un autre numéro. Si par contre vous avez le numéro visible, vous avez 2 possibilités. Soit vous plongez, vous prenez le numéro et toutes les cartes qu'il y aura en dessous, si jamais il y a des cartes en dessous,
pour déplacer la pile de cartes quelque part à côté d'une autre carte de votre plateau. Ou alors, vous prenez votre pile de cartes avec le numéro correspondant au-dessus et vous venez recouvrir une carte adjacente orthogonalement. Une fois que chaque joueur a fait son action, le capitaine prend la carte suivante, l'annonce à tout le monde, numéro 10, on recommence. Les joueurs qui ont un numéro 10 visible vont pouvoir prendre leur carte, la déplacer éventuellement si ça les intéresse, ou venir recouvrir une carte adjacente. Donc là par exemple mon 10, je peux venir recouvrir mon 12. Et on va continuer comme ça, à dévoiler les cartes une à une. Donc là c'est encore le 10, je vais reprendre mon 10 ici, je vais pouvoir le déplacer par exemple ici, et donc je prends le 10 et le 12 que j'ai recouvert, je prends vraiment le tas de cartes. Je le déplace ici. On continue, hop, le 9, là le 9, il n'est plus dispo, je viens de le recouvrir, donc moi je vais dire coin, tout simplement, et je vais rien faire à mon tour. Les autres joueurs, s'ils ont un 9, ils vont le bouger, ils vont faire ce qu'ils veulent. Si par contre personne n'a un 9, le 9 on va le prendre, on va le mettre de ce côté. Et la partie va s'arrêter, on va continuer comme ça, donc on va dépiler les cartes les unes après les autres. Si jamais on tombe rapidement sur la carte, où est-ce qu'elle est, qui vous dit de rejouer le numéro précédent, là on regarde, c'était le 10, on doit rejouer notre 10. Si jamais on tombe sur la carte qui vous dit de jouer votre plus grand numéro, vous allez regarder votre plus grand numéro visible, moi ici c'est le 11, et vous devrez jouer votre 11, pour faire exactement les mêmes actions. Petite particularité donc pour ces cartes-là, la carte rejouer, si c'est la première carte que vous piochez au tout début de la partie, vous la mettrez directement dans la pile de défausse. Si c'est une carte que vous piochez après la carte plus grosse carte, vous rejouerez encore votre plus grosse carte, tout simplement. Et si jamais cette carte est piochée après une carte qui a été mise de côté, donc admettons, là mon 9, je viens de piocher mon 9, aucun joueur n'a le 9, donc tout le monde a dit coin, on le met en défausse. Juste après, on pioche rejouer la même carte, on considère qu'on doit rejouer le 9, personne ne l'a, hop, on met aussi en défausse. La partie va s'arrêter de deux façons. Soit un joueur réussit à empiler toutes les cartes sur une seule et unique pile. Donc petit à petit, il va pouvoir empiler les cartes. S'il lui reste plus qu'une seule pile à la fin de son tour, dans ce cas-là, ça met fin directement à la partie. Et on passe au décompte, donc j'explique après. L'autre façon de mettre fin à la partie, c'est d'avoir un certain nombre de cartes dans la défausse ici face visible. Et ce nombre de cartes va dépendre du nombre de joueurs. En fait, ça va être la différence entre 11 et le nombre de joueurs qui va déterminer le nombre de cartes qui met fin à la partie. Je m'explique plus facilement. Si vous êtes 3 joueurs, il vous faudra 8 cartes ici pour mettre fin à la partie. Dès que la 8e carte est placée ici, c'est terminé. Parce que 8 plus 3 égale 11. Si vous êtes 5 joueurs, il va vous falloir exactement 6 cartes ici pour mettre fin à la partie. Parce que 5 joueurs plus 6 cartes égale 11. En fait, à chaque fois, on fait le delta entre 11 et le nombre de joueurs pour connaître le nombre de cartes qu'on doit mettre ici pour mettre fin à la partie. Et encore une fois qu'on met fin à la partie en ayant le bon nombre de cartes en défausse, on passe au décompte. Le décompte, il est très simple. Vous allez regarder toutes les cartes qui vous restent face visible et vous allez additionner toutes les valeurs qui sont présentes dans les éclaboussures ici. Et votre total, vous allez l'inscrire sur la petite feuille de score qui est ici, donc vous marquez le nom des joueurs. Et la première manche, par exemple, je vais faire mon total. Bon, là, c'est pas une partie terminée, donc ça fait beaucoup de points. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points, encore une fois. Et vous aurez remarqué que plus les numéros principaux sont gros, plus les éclaboussures sont importantes. Donc 12, 11 et 10 vaudront 4 points. Ensuite, ce sera 3 points, 2 points, 1 point, et vous avez le 1 qui vaut 0 points, par exemple. Donc chaque joueur fait son total, et ensuite, on reprend toutes nos cartes, on remélange tout, on reprend toutes les cartes du capitaine, on les remélange aussi, et on repart pour une nouvelle manche, exactement de la même façon, et on refait un décompte pour la deuxième manche et pour la troisième manche. Si jamais on a mis fin à la partie grâce à un joueur qui a réussi à empiler toutes ses cartes, d'une manière ou d'une autre, dans ce cas-là, chaque joueur va compter ses points exactement de la même façon, en regardant les cartes qui vont lui rester face visible, mais le joueur qui a réussi à avoir une seule pile de cartes, il va scorer le point des éclaboussures ici, mais en négatif. C'est-à-dire que là, moi, j'aurai moins 4. Ce qui est plutôt une bonne chose. Encore une fois, il faut avoir le moins de points possible à la fin de la partie. Et c'est à peu près tout pour les règles de Duck and Cover. Donc un jeu ultra simple, qui effectivement fait un peu penser à Skijo parce que tableau de cartes, parce que essayer d'avoir le moins de points possible, parce que on va piocher des cartes qui vont nous permettre de déplacer des cartes. Après c'est légèrement différent, il y a peut-être
un poil plus de stratégie parce qu'on peut éventuellement compter les cartes, savoir qu'il y a déjà un 9 qui est sorti, donc il en reste un. Regarder les autres joueurs, quel numéro il leur reste par rapport aux cartes qui sont déjà sorties pour savoir si on va avoir le temps de faire ce qu'on veut. Mais ça reste quand même très subtil, ça reste quand même très aléatoire. Et en gros, je pense que si vous aimez le Skijo, c'est une bonne alternative. Vous avez des petites illustrations un peu sympas et une autre façon de jouer. C'est pas le même jeu, clairement, et c'est assez différent. Si vous aimez pas le Skijo, c'est peut-être pas la peine de tenter celui-là parce que on est quand même dans le même style de jeu, très hasardeux, où il n'y a pas beaucoup de contrôle et où il n'y a pas beaucoup de stratégie possible. Néanmoins, voilà, avec des enfants ou des gens publics qui veulent pas se prendre la tête, faire un petit jeu familial, ça fonctionne. Donc voilà, c'est une alternative sympathique au Skijo pour ceux que ça intéresse. Bon jeu à vous.